Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, la patience, une vertu fondamentale. Celui qui préserve Allah lui donne la patience, et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience, rapportée par Bukhari. La patience a été énumérée autant de fois, je dirais 80 et des versets cités dans le Coran à recommander, à exhorter le croyant à la patience, et même le degré de la patience, la belle patience. Et donc on va voir que la patience est un caractère qui s'entraîne et s'entretient. Il va de pair avec la constance et la persévérance. C'est une des caractéristiques de l'âme pieuse et satisfaite de son Seigneur. En effet, le Très-Haut a créé l'homme faible et impatient de nature. L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je montrerai mes signes, la réalisation de mes menaces. Ne me hâtez donc pas. Qui a déjà vu un tout jeune homme? Je vais donner des exemples pour que vous compreniez que cette patience ne vient pas comme ça, mais c'est avec un entraînement et un entretien et une proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nature de l'homme humaine est ainsi faite qu'elle désire tout de suite sans effort. L'âme est fourbe et tolère mal la frustration liée à l'attente. Et voici pourquoi patienter, ça prend et fait partie du combat que le croyant mène contre lui-même. C'est ce qu'on appelle jihad al-nafs, l'effort contre l'ego. Et l'histoire de l'exemple de cet enfant qui est nature, qui est vierge, nous apprend que tous les prophètes et les pieux prédécesseurs eurent comme point commun la patience et la persévérance. Il leur arrivèrent de douter, de ressentir le besoin d'être rassurés, entourés, mais tous firent preuve d'une patience hors de commun. Aussi bien dans l'épreuve qu'au quotidien, ils sont pour nous des modèles et une source d'inspiration dans l'adoration. Notre imam, il a parlé de Youssouf alayhi salam et ce qu'il a enduré depuis que ses frères le jetèrent dans le puits, puis en passant quand il était emprisonné, puis quand il est arrivé au summum de l'État. Et puis l'exemple de Younous alayhi salam, lorsqu'il eut englouti par la baleine et qu'il patientait dans ce ventre en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est être en confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et perdurer dans la patience, dans la persévérance afin d'arriver à cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit, oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière car elle est avec ceux qui endurent. Notre Seigneur lui-même s'est distingué par un attribut as-sabour. Donc c'est la patience par excellence, qui patiente sur son serviteur qui est égaré et qu'il attend jusqu'à ce qu'il revienne à lui, etc. Et donc, il accorde un délai au pécheur jusqu'à ce jour des comptes et retarde même sa punition et permet le repentir, etc. Donc, cette patience, le contraire de patience, c'est s'impatienter. Tout l'être humain par nature, il est impatient, il veut très vite arriver, mais il ne réalise pas que pour arriver à un but, il faut du travail, de la patience, de la constance, etc. Et donc, il est important ce que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte que du bien, et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Dieu, et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose.
Donc, ne pas se précipiter très vite pour arriver à quelque chose sans faire des efforts, sans patienter, sans remettre Allah subhanahu wa ta'ala avec son rythme, avec son encouragement, etc. Il y a 3 formes, chers frères et sœurs, de patience. Et la patience est couramment considérée en islam de 3 sortes. La patience dans l'obligation, face aux interdits et face au destin, face à ses obligations religieuses, et les musulmans doivent faire preuve d'endurance, de constance. Il doit constamment lutter contre ses faiblesses et contre les distractions, le détournant de la voie juste. Il doit s'investir petit à petit à rechercher l'excellence, à être conscient de la qualité éphémère de cette vie dont le succès s'obtient par la soumission de son Créateur. Plus le croyant agit sereinement avec patience et endurance, plus il vise les actes dont le caractère est recommandé et ainsi multiplier ses récompenses. Ça, l'assiduité est la clé de la réussite en religion. Et mieux vaut faire peu, mais avec régularité, comme nous l'enseignait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'éloigner des interdits, délaisser le blâmable, et mieux encore délaisser tout ce qui est douteux et le propre des véridiques. Donc il y a énormément de choses. Je vous ai donné quelques signes que nous, musulmans, on doit entreprendre afin d'arriver à la patience telle qu'il a été appris par Allah subhanahu wa ta'ala et par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette patience, elle est innombrable. Je vais vous citer quelques versets du Coran. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Et puis, l'exemple de Moïse. Moïse dit à son peuple: demandez l'aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait qu'il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. Parmi l'exemple, parmi les vertus, parmi les mérites de cette patience bien acquis et bien mérité. Et soyez patients, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Et puis on termine par la vocation de Jonas lorsqu'il dit: l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous arme de patience et de belle patience. Et astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. كتاب الله للأرواح